Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Wena El et je suis artiste guide spirituel. Je suis aussi médium, c'est ce qu'on m'a dit que je devais dire, que je devais préciser, parce que c'est vrai que je ne me présente pas tellement avec cette appellation-là, parce que ça peut prêter à confusion. C'est vrai que médium, pour moi, ça veut dire être un canal, que ça soit pour l'énergie, pour les informations qui viennent des guides, du monde spirituel, des personnes proches décédées. C'est vrai que dans ma pratique, dans l'accompagnement que je fais, il se peut que j'ai des contacts aussi avec les personnes décédées. C'est quelque chose qui est peut-être important à dire parce que je sens que pour la semaine prochaine, c'est une semaine, donc la semaine du 11 au 17 septembre 2017. Euh, Au niveau donc, de ce que j'ai comme information, parce que c'est vrai que j'utilise les cartes là pour les vidéos, mais quand je suis dans les accompagnements ou donc en consultation, j'ai pas forcément besoin j'ai pas de support, donc je peux canaliser les informations comme cela directement. Pour la semaine prochaine, c'est une semaine où au niveau des énergies, c'est des énergies d'intégration et où y a pas, on n'est pas dans l'action la semaine prochaine. C'est vraiment accueillir, être dans la réceptivité, l'ouverture des signes de ce qui est en train de se passer et de ce qui est en train de nous dire aussi. Donc c'est vraiment un temps, une semaine d'écoute si je parle des êtres proches décédés, c'est que il semble que la semaine prochaine, alors pour peut-être ceux d'entre vous qui sont beaucoup plus réceptifs à ça, mais ça veut dire que quand même il va y avoir des signes, d'être à l'écoute des signes qui seront mis sur votre chemin par des personnes qui vous ont été proches et qui ne sont plus, qui ne font pas plus partie de cette vie terrestre. Et en fait, ces personnes, ces êtres vont se manifester pour vous dire leur soutien, vous apporter leur soutien parce que c'est vraiment pour la semaine prochaine, donc une énergie très enveloppante, entourante. Donc c'est vrai que ça va être d'être dans une réceptivité de ça. Les êtres proches décédés vont se manifester euh, de certaines façons. Donc parfois vous aurez juste peut-être sentir le parfum de la personne ou avoir des flashs ou vous remémorer certaines choses ou tomber sur sur des objets ou sur des écrits ou sur des photos qui tout d'un coup vont vous les rappeler. Donc ça sera, ou parfois vous allez aussi, il va se passer certaines choses, des claquements de porte, ou bien quelque chose qui tombe, ou vous allez avoir des signes qui vont vous dire que ces personnes sont là. En tout cas, ça va vous rappeler ces personnes-là et ça va vous dire qu'elles sont là, elles sont présentes euh, pour vous, euh, pour vous donner de l'amour en fait, pour vous soutenir dans ces moments d'intégration de nouvelles énergies, aussi en vue de cette renaissance à vous-même et aussi de vous faire prendre conscience de quel est votre lien aussi avec le monde spirituel, le monde des énergies. Donc c'est de pouvoir être en contact avec ça, euh, savoir qu'il existe autre chose dans d'autres plans beaucoup plus subtils, mais qui sont néanmoins présents, même si on ne les voit pas, si on ne les entend pas, mais ça se manifeste. Donc là, c'est pour vous, soyez attentifs à l'écoute de ce qui se passe et notamment avec les personnes qui vous sont chères, que vous avez peut-être perdues, mais qui sont toujours là. Euh,
et qui là vraiment la semaine prochaine apporte, vous donne du soutien. En tout cas, manifeste leur présence d'une façon ou d'une autre. Alors, pour la semaine prochaine, j'ai choisi de prendre les cartes, de tirer les cartes de Caroline Smith, les cartes archétypes. Voyons dans quelles énergies on va être. Donc pour lundi, mardi, pour mercredi, jeudi, et puis pour le week-end. Alors pour lundi, mardi, nous avons la carte de l'enfant et du retour à la nature. Alors ça parle de la communication, de l'amitié avec les animaux, de la communication avec les esprits de la nature. Donc pour moi ça évoque, c'est vrai que c'est un temps de ressourcement, de communication justement avec les esprits, où aussi vous pourrez, c'est vrai que ça me fait penser à la communication animale, pour ceux qui ont des animaux ou qui aiment les animaux, c'est de prendre du temps pour les écouter, euh, ou de recevoir aussi l'énergie qu'ils ont envie de vous transmettre, parce qu'ils ont certaines choses à dire. Donc c'est vraiment découvrir que les animaux aussi entrent dans d'autres vibrations et qu'on va être de plus en plus amené à communiquer, non seulement bon, déjà entre nous les humains, mais avec toutes les espèces vivantes. Donc ça, c'est il y a quelque chose qui se crée comme ça, dans le lien avec toutes les espèces vivantes, et des liens télépathiques qui peuvent se faire. Donc ça, c'est important à savoir. Donc c'est de garder toujours l'esprit ouvert à ça, que on n'est pas les seuls à être doués d'intelligence, mais que tous les êtres vivants sont doués d'intelligence et que nous avons une communication avec eux qui n'est pas forcément dans la parole, bien sûr, mais d'une autre façon. Et c'est peut-être d'accueillir, d'accepter que ça se fait par d'autres façons, mais que autant on a des choses à leur apporter et autant eux ont aussi des choses à nous apporter. Donc pour ceux qui ont des animaux, ça sera de euh, communiquer avec eux, ou en tout cas être à leur écoute de ce qu'ils ont à dire, parce qu'ils vivent aussi avec vous, donc il y a des choses qu'ils peuvent voir et ils veulent aussi votre bien. Donc c'est vraiment d'être à l'écoute de ce qu'ils vont vous dire. Et c'est vrai que c'est l'enfant, parce que moi c'est vrai que je vois beaucoup l'enfant qui est là, euh, qui prend soin de la nature et qui cherche, c'est un vers qui est vraiment le vers de l'équilibre, de l'harmonie dans le vivant. On n'est plus dans le mental, mais dans tout ce qui est aussi végétal et oui, du vivant, de tout ce qui est vivant et qui peut nous parler. Donc c'est vrai que là, c'est avec les animaux, mais c'est tous les esprits de la nature. Euh, donc allez vous promener, vous pouvez aussi bien communiquer avec les pierres, avec les arbres, avec les fleurs, avec l'eau, donc tous les êtres vivants.
pour mercredi, jeudi. Donc on a la carte de Midas. Donc, donc ça parle d'entrepreneuriat, de capacité créative, de pouvoir tourner les choses en or. Donc, et c'est cette capacité d'être dans le plaisir, le charme, de partager les richesses de la vie. Donc, ce qui me vient là, c'est comment transformer certaines choses que vous avez, certains talents, et de le manifester en richesse, c'est-à-dire vraiment de le révéler ou de vous le révéler à vous-même, d'en prendre conscience et de le partager avec les autres. C'est vrai que là, il y a aussi cette idée d'entrepreneuriat, c'est-à-dire pour moi, c'est aussi de ce qu'on fait, c'est l'esprit d'entreprise, de prendre aussi des risques, peut-être en vous exposant, mais c'est toutes les richesses que vous pouvez partager en faisant cela. Et en fait, c'est de croire en vous-même. Cet esprit d'entreprise, c'est aussi de croire en soi, de croire en ses capacités, tout ce qu'on a appris, nos compétences, qu'elles soient innées ou acquises, c'est de les mettre à profit et de ne pas les laisser dormir, mais vraiment de pouvoir les montrer. Donc c'est ça que ça me dit, et d'être vraiment dans cette réjouissance de partager ça de façon délicate et légère avec les autres. Donc c'est de partager ses richesses. Et il y a aussi je dirais qu'en arrière de ça, il y a aussi tout ce processus de travail alchimique qui se fait. Donc c'est comment transformer ce qui semble obscur en lumière, de transformer le plomb en or et d'aller chercher cette pierre philosophale à l'intérieur de nous, ou devenir cette pierre philosophale. Pour le week-end, vendredi, samedi, dimanche, on a la carte du prince. Donc là, c'est le charme romantique et le potentiel pour la puissance. Donc ça me fait penser à... Alors je ne sais pas, peut-être qu'il y aura des rencontres qui vont se faire pour certains d'entre vous, où vous serez séduite par une autre personne charmante, ou bien tout simplement vous serez séduit par vous-même. En tout cas, c'est quelque chose de léger, c'est comme une offrande. Parfois on la voit, parfois c'est caché, parce que c'est vrai que là le prince tient son bouquet dans le dos, et il va l'offrir à une personne. Donc c'est cette sensation que il y a des cadeaux qui vont arriver, qui sont cachés, mais qui peut-être spontanément vont arriver et vont vous être donnés sans que vous y attendez, et que ça va être quelque chose de plaisant, de charmant. En même temps, ça vous montrera que d'autres personnes ont des perceptions de vous qui sont différentes et vous trouvent très attrayant. Il y a des choses qui leur plaisent, et
et ces personnes-là vont vous le dire. Alors, c'est pas forcément tout au niveau romantique, mais c'est vraiment dans le relationnel où ça sera d'accepter que des personnes vous sourient, vous disent des choses sur vous-même qui soient vraiment agréables et plaisantes. Et donc, c'est d'accueillir ce qui va vous être dit. Et donc, ça va se faire de manière vraiment légère. Euh, et en même temps, ça va vous nourrir, hein, parce que c'est aussi de se nourrir, de ne pas laisser euh, les choses à l'extérieur, les compliments à l'extérieur, mais de pouvoir se les approprier dans un but de s'enrichir et après de pouvoir redonner aux autres aussi. Donc n'hésitez pas non plus si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un parce que vous aimez une qualité ou quelque chose de la personne et que vous avez envie de lui dire. Donc dites-lui spontanément sans avoir peur de la réaction. Voilà, c'est comme un bouquet de fleurs que vous offrez. Et puis bon, la personne l'accepte ou l'accepte pas. Mais en tout cas, ça vient du cœur. Et c'est ça qui est important. C'est de pouvoir être aussi dans une spontanéité, je dirais une spontanéité charmante, qui vous fait vous sentir léger et puis qui va peut-être fleurir la vie de quelqu'un. Alors voilà pour cette semaine. Donc vraiment une semaine où c'est toujours il n'y a pas de, disons, de gros travail intérieur, parce que le travail est en train de se faire. Ces dernières semaines, ces derniers mois, ça s'est enclenché. Donc vraiment, c'est une semaine où ça sera dans la réceptivité, dans une intuitivité, une intuition, dans beaucoup d'amour, beaucoup euh, de connexion avec le monde spirituel. Donc, euh, soyez juste dans cette ouverture d'accueillir tout ce qui va vous être donné et qui sera bon à prendre pour vous enrichir et, euh, et de pouvoir partager et d'être dans une spontanéité pour offrir aussi aux autres. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une très très belle semaine avec beaucoup beaucoup d'amour. À très bientôt.